Bonsoir chers téléspectateurs, merci de nous retrouver sur votre émission de culture africaine, African Style. Cadre exceptionnel pour une personne exceptionnelle, nous sommes en compagnie de Florent Amani, a.k.a. Observateur Eben. Bonsoir Florent. Bonsoir Miss. Alors, nous sommes avec Florent Amani. Alors, qui est Observateur Eben? Observateur, c'est à l'état civil Florent Amani. Amani Kwaku Florent. Mais on a été colonisé, donc je préfère Florent Amani. Voilà. Je suis ingénieur technique en informatique et avec ma nouvelle aventure, blogueur, youtubeur, je ne sais pas. Souvent on m'appelle youtubette. Donc tout ça, c'est un ensemble que j'accepte. Voilà, j'accepte. Mais je n'ai pas d'identité actuelle sur Internet. Tout ce qu'on me donne, on m'attribue. Tu prends. Ça passe. Pourquoi avoir choisi Observateur, Eben? Observateur, pour dire la vérité, c'était pour impressionner. En son temps avec France 24 qui avait créé son émission Les Observateurs. Mais bizarrement, je n'ai jamais été interviewé. Du coup, moi, je me suis dit, je disais aux meufs, ah ben moi, je me fais interviewer tout le temps avec France 24 et Observateur, tout ça là. Donc, c'est pour ça que j'ai gardé le nom Observateur. Avant, c'était Observateur Eben. Eben, c'était un DJ congolais qui s'appelait Molato Monzele Eben. C'était même mon pseudo sur Facebook. Donc j'ai gardé l'ébène jusqu'à ce qu'il y a une fille sur Internet, sur Twitter qui me dit « Ah, il est vraiment ébène, il est noir. » Donc j'ai compris que ébène voulait dire noir. Donc j'ai clean ébène et puis c'est resté observateur. Sinon on est parti long, observateur humour, observateur ébène, Akuna Matata. Il y en a eu assez. Est-ce que tu te considères comme un viner? Bon, pas comme un viner parce que je ne fais pas des vines. Ouais, c'est 15 secondes des vines. Voilà. Tes vidéos durent plus? Ouais. 40 secondes, 1 minute, mais je suis sûr que je suis youtubette. Voilà, youtubette. Plus youtubette que viner. Youtubette même, carrément. Parce que là, c'est un délire. C'est un délire. J'essaie de faire passer quelques messages, c'est pas évident, mais ça dépend de l'actualité. Et l'actualité, c'est maintenant. Pas l'actualité politique, tout ça, c'est maintenant. Tout de suite là, je peux vous voir et puis me mettre à délirer. Et ça peut intéresser les gens. D'accord. Voilà. Bah non, il va déléguer sur nous. On y va. Pardon? Il va déléguer sur nous. Tu es avec des jumelles, donc... Qui est bien, quoi. Ça va pas là, hein? D'où te vient cette passion de faire rigoler les gens? Ben, j'ai remarqué, j'ai fait un constat, j'ai été très timide, j'ai été éduqué par mon père, il était comme ça, tout droit, pas de, voilà. Mais j'ai vu que c'était quelque chose en moi. Parce qu'au lycée, il y avait des -5, des -10, tout le temps on me reprochait, mais il faut changer, sois calme. Toujours, j'emmerdais tout le temps des gens, je les emmerdais, les professeurs. Quand le professeur dit X, je dis Z, tout le temps en train d'emmerder les gens. Mais je ne savais pas qu'en réalité, ça faisait rire les gens parce que eux, ils étaient saoulés de tout ça. Tu les emmerdes tout le temps, ça les fait marrer. Le professeur, il vient d'arriver 2-3 premiers mois, je le fais marrer, mais après, ça devient chiant. Donc, j'ai vu que c'était quelque chose qui est en moi. Des trucs contradictoires, moquerie, raillerie, tout ça, c'était en moi. Donc, je crois que c'est quand je suis arrivé sur Internet que j'ai compris l'intérêt financier, l'intérêt positif. Sinon, pour moi, c'était très négatif. Parce que je faisais tout pour rester calme, mais je n'arrivais pas. Voilà. Après les attentats de Bruxelles, Observateur a tenu à faire une vidéo, c'est-à-dire a tenu à lancer un message aux terroristes de la manière la plus hilarante possible. Était-il important pour toi? Oui, c'était important. Parce que d'ailleurs, vu mon public, c'est des choses, j'ai remarqué que ça compte beaucoup pour eux. Comme en France, 18 ans pour nous ici, c'est rien. Mais en France, quand un enfant a 18 ans, c'est quelque chose de très important. J'ai vu que ces détails-là comptent beaucoup pour mon public. Vous voyez? Oui. Ces détails comptent beaucoup pour mon public. Donc je me suis dit, il fallait dire quelque chose, il fallait trouver quelque chose. Mais il ne fallait pas faire d'amalgame, pas de polémique, mais rester drôle. Puisque je pouvais dire des choses, malgré qu'ils sont en deuil, ça aurait pu les choquer. Donc je me suis dit, il faut rester les manières drôles comme d'habitude, faire le fou. De toutes les façons, il y a des gens qui vont kiffer, il y a des gens qui ne vont pas kiffer. Donc je me suis jeté à l'eau. Voilà. Après les attentats de Bruxelles, il y a eu les attentats de Grand Bassam et Observateur, qui est ivoirien, n'a pas fait de vidéo. Beaucoup de gens, ça a choqué beaucoup de gens. Tu peux nous donner ton point de vue? Oui, mais ici, je ne suis plus humoriste. Hein. En fait, ils ont vu que derrière ça, il y a quelqu'un de très intelligent. Donc, du coup, quel que soit ce que je dis, ça ne fait pas rire. Même c'est parce que les Ivoiriens ont trouvé cette vidéo drôle parce que les Occidentaux l'ont trouvé déjà drôle. À la base, hein, en général, sinon beaucoup d'Ivoiriens ont trouvé ça drôle, c'était super. Mais c'est parce que les gens ils ont détecté ce côté drôle de la vidéo qui a fait que les Ivoiriens ont suivi. Sinon, s'ils avaient fait cette vidéo consacrée aux Ivoiriens, ça aurait parti en cacahuète. Parce qu'il suffit que 2-3 personnes clashent, trouvent que ce message n'était pas bon, que ce n'était pas bien placé, et tout le monde va suivre.
Nous, on est comme ça, on se suit les uns les autres. Tu as tenu à rester silencieux. Calme, pas de trucs, pas d'embrouille. Surtout que la télévision se faisait clasher. Je ne voulais pas tirer le diable par la queue. Voilà, donc je voulais qu'on clash, on finit et puis je continue. Sur tes différentes pages sur les réseaux sociaux, on a vu le premier voyage d'observateur à Paris. Ouais. C'était pour la signature d'un gros contrat avec l'émission Touche pas à mon poste. Exact. Et si tu nous parlais de ce contrat? Bon. Moi, il y a trop de rumeurs avec cette histoire. Il va nous dire la vérité. Contrat, quoi. 2 millions d'euros, non, c'est ça. Non, contrat, quoi, tout ça là et autres. On a eu quelques accords sur le fait que moi, je ne suis pas formé. Je n'ai jamais fait de télévision. Voilà. Et moi, je suis un fou à la base. Ce que je fais sur Internet, c'est différent de ce que je dois faire à la télévision. Du coup, ce qu'on s'est proposé, il faut que j'ai un temps de formation, un temps d'écoute, un temps de rendu, comment il va faire, comment il va se présenter. Et ça on a vu que moi, j'ai un emploi. J'englobe au moins 4 emplois avec les opérateurs, comme informaticien, et puis j'anime une radio. Quand je rassemble tout l'oseille, c'est quelque chose de très important. C'est dans le gain, comme on dit au Gabon. Pardon? C'est dans le gain. En tout cas, je prie, c'est bon. Pour le moment, les résultats sont bons. Et si avec ça que je suis en Côte d'Ivoire, je me suis dit que si je gagne ça sur 5 ans, je pourrais vivre comme un président. Mais j'ai regardé ce petit côté, je me suis dit, je ne peux pas couper tout un coup pour dire je vais faire la télé. Et si dans 2-3 mois, on me virait? Ça, ce n'est pas une décision que j'ai prise. C'est lui qui m'a dit, Florent, moi, tu m'as expliqué un peu ta vie sociale au niveau d'Abidjan. Quand on regarde, tu fais le con, mais à quelque part, tu t'en sors bien. Donc, on se propose de gérer d'une manière, pas temporaire, mais un ping, comme on l'appelle chez nous, de temps en temps. Donc, l'accord qu'on a eu, je serai formé et on démarre l'émission en septembre, qu'on appelle chez eux la rentrée. On démarre en septembre s'ils n'ont pas changé d'avis, parce qu'avec eux, on peut s'attendre à tout. On démarre en septembre, mais c'est 2 émissions chaque 10 jours. Je vais, je viens. Je vais, je viens, jusqu'à ce que vraiment ils puissent comprendre qu'il est bon, même si demain ne touche pas à mon poste, c'est niqué, il peut aller ailleurs. Exactement. Donc ma première expérience, c'est ne touche pas à mon poste. Ils ne veulent pas que je sois brisé. Eux-mêmes, c'est eux qui se sont proposés, dit nous là, si tu viens faire que ça ne nous arrange pas là, nous on tes bras. Donc on va faire un contrat de sécurité. Tu peux continuer ton job à Abidjan, tu peux continuer tes vidéos et tu vas faire avec nous. Si on voit que c'est bon, on te verrouille et puis tu es avec nous, on sait que c'est à risque et péril. C'était vraiment important cette précision parce que nous, on pensait que observateur vivant en Côte d'Ivoire à Abidjan allait rester sur Abidjan et allait être chroniqueur sur Abidjan. Mais il vient de préciser, il va partir, il revient, il part, il revient et on continue. Comme il peut jamais voir. Il part, il revient, il va devenir comme ça. Avion, police et taxi maintenant. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça. Voilà. Alors, observateur Eben, il y a eu une polémique récemment sur l'une de tes vidéos qui était portée sur l'homosexualité. Oui. Tu es parti à Paris. Oui. Et tu sais bien ce que pensent les Français de l'homosexualité. Oui. Très libertin, or que toi, tu es africain, très culturel, très chrétien aussi. Exactement. Est-ce que ton point de vue sur l'homosexualité a changé aujourd'hui? Non, mon discours, mon point de vue n'a pas changé parce que peut-être que là, je n'ai pas encore défini mon point de vue vis-à-vis des homosexuels. Mais mon point de vue, il peut s'adapter, il peut se configurer. Un langage africain et un langage à l'occidental. C'est comme j'ai 2 pages. Il y a ce que je dis quand je suis face aux Africains et il y a ce que je dis quand je suis face aux Européens, à la diaspora. Tu tiens compte du public en face? Je tiens compte du public, mais je n'ai pas l'intention de blesser quelqu'un. Je n'ai nullement pas l'intention d'être... C'est pour rigoler d'abord. C'est pour rigoler. À la base, ils doivent comprendre ça, c'est pour rigoler. Et voilà pourquoi j'ai dit, le montage a été fait à leur avantage, mais moi, j'ai dit que je ne pouvais pas présenter des excuses aux gays parce que ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait pour les blesser. Par contre, si ça les a blessés, je suis désolé. Exactement. Voilà, j'ai dit, je suis désolé. Mon point de vue, c'était quoi? J'ai un point de vue artistique. Oui, j'ai un point de vue artistique. Tout ce que je fais, c'est pour rigoler quand je me mets dans la peau d'acteur. C'est pas parce que je joue le rôle d'assassin que je suis un assassin. Je joue un rôle, je me mets dans la peau d'un acteur et dis mais vous l'avez aidé là quoi. Mais non, mais c'était juste, c'était comme mon album que je prépare, une chanson que je prépare, que j'ai fait sortir. Eux, ils ont dit,
Ça devrait, au plus tôt, moi, j'aurais préféré que ça soit un scandale comme ça. Le scandale, c'est le buzz, ça monte, mais ils ont préféré polémiquer. Mais moi, comme j'aime mon public, j'ai préféré prendre le côté pacifique. J'ai dit non, je suis désolé. Désolé si ça a blessé les gens. Désolé si ça a blessé les gens. Je ne suis pas homophobe parce qu'on n'en a pas besoin. Les homophobes, je ne savais même pas ce que ça veut dire. Voilà. C'est comme j'ai l'habitude de prendre 2-3 petits portables sur le boutiquier et on vient de me dire que ce que tu prends, ça fait de toi un voleur. Je dis, ah, c'est mal, donc j'arrête. Si homophobe pour eux, c'est mal, je ne veux pas être homophobe. Exactement. Voilà. Si au niveau des Ivoiriens, je peux me dire que être homophobe, peut-être, c'est quelque chose de bien, mais si je veux être un modèle devant les Ivoiriens, je veux être homophobe. Exactement. Tu comprends? Exactement. Maintenant, si être devant les Occidentaux, être homophobe, c'est pas bien, je ne veux pas être homophobe. En fait, je tu veux te être comportes comme bien. un entrepreneur. Voilà. Je veux être bien devant tout le monde. Voilà. Oh, tu propos. Alors, observateur Eben, aujourd'hui, tes vidéos sont regardées par des milliers de personnes. Combien d'abonnés as-tu sur Snapchat, YouTube et tout? J'ai 150 000 abonnés sur Snapchat. Wow. J'ai 87 000 abonnés sur YouTube. Sur Facebook, 390 000, je crois. Et sur Twitter, 70 000 abonnés. Ça fait des millions, là. Ouais, ça fait un bâton, là. Moi, j'ai honte, j'ai même pas 200. Non, c'est pas grave, vous faites pas le buzz, moi. Moi, je fais le buzz. Je prends tous les sales boulots sur le dos, là. J'espère que le montage me sera favorable. Hein. Ne faites pas comme le petit journal, hein. Alors, tes vidéos sont regardées par de milliers de personnes. Oui. T'attendais-tu à cette célébrité? Non, je ne m'attendais pas à ça, mais c'est là que le côté christianisme vient. Et là, j'en ai mis le paquet dessus, j'ai prié beaucoup. J'ai dit, hé Seigneur, je ne peux pas rentrer dans ça, là, c'est trop risqué. Où est là, je ne peux plus avoir de travail. Mais Dieu merci, il a mis sa main dessus. Quand je dis il, c'est le Seigneur. Quand il a mis sa main, le bon côté, oh Dieu, même là, j'ai un autre travail à cause de ça. C'est-à-dire que je ne fais pas ce que je fais sur le web là-bas, je suis informaticien là-bas, mais c'est pour mes vidéos que le gars, il a mis la main sur moi. Exactement. Tu comprends dans le business, voilà. Et tu es Donc, très chrétien à la base. oh, c'est et science trop moi, je suis croyant. Exactement. Voilà, c'est pourquoi je tiens à respecter tout le monde. Si je fais quelque chose, c'est par ignorance. Si je le sais, je ne le fais pas. Je sais que ça c'est mal, je ne le ferai pas. Mais si je sais que c'est bien, oh, je fais. Voilà, tout de suite tu peux me dire, si je vois que mes vidéos commencent à faire plus de mal, je vais arrêter. On peut dire, ouais, c'est un combat. Moi, je peux dire, c'est pas l'heure des combats. Exactement. C'est l'heure de faire rigoler les gens, d'amuser les gens, de faire la paix. Voilà, c'est dit, je suce la bite à la paix. C'est mieux comme ça. Alors, tes vidéos sont la plupart du temps, toutes tes vidéos réalisées dans ton appartement, dans ta chambre. C'est pas appartement, hein? Dans mon entrée couché. Tes vidéos sont la plupart du temps réalisées dans ton appartement, entrée, couchée, comme Mon on dit. entrée couché, oui. Ton entrée, couchée, Voilà, mon entrée, chap dormie. chap. Comme on dit à Abidjan. Est-ce que tu tiens à garder ce côté original ou tu fais juste avec les moyens de bord? Je fais avec les moyens de bon. Votre, ce que vous appelez original, là, moi, ça ne m'arrange pas. Moi aussi, j'ai percé. Si c'est original pour vous, là c'est vous. Moi, là, j'ai chez vraie maison dormi dedans. Mais ça aussi, c'est bon. Pour ce que j'ai aujourd'hui, ça, c'est très bien. Moi, je dors dedans. Donc, côté ça, je fais avec ce que... Dès que chap avec mon iPhone. Wesh, les poteaux, bien ou quoi? Actuellement, ça se filme en direct avec les... C'est comme ça que je travaille, en fait, mes vidéos. Exactement. Okay. Alors, tu as quand même fait beaucoup de vidéos sur les tubes de Niska, rappeur français. Oui. Benana et tout. Oui. Est-ce que tu as eu l'occasion de le rencontrer à Paris? Non, j'ai pas pu le rencontrer. Beaucoup, Black M, tous voulaient me rencontrer, mais j'ai pas pu. Parce que là, je suis géré par un blanc qui gère mes rendez-vous à gauche, à droite. Ton agent? Voilà. Je ne sais pas si on appelle agent. Du coup, c'est lui qui gère tout, communication, donc c'est lui. Donc, c'était bien même, ça a fait que ça m'a préservé, ça a fait que j'ai été respecté. Oui. Sinon, si tu vas voir tout le monde, tu fais un petit gandou là. Tu vas voir tout le monde là, toi-même tu es bouché là. D'accord, mais est-ce que tu as eu l'occasion de parler à Niska une fois au téléphone, en message? Oui, en message, oui, Gradu, oui, Bouba non, Caris non, beaucoup Black M, oui, beaucoup. Voilà, il y a des gens qui sont trop costauds. Non, mais Jim fait le BG là, avec ses lunettes là, non, je ne l'ai jamais vu. Ah, je me sens très bien avec mes nouveaux lunettes là, c'est vraiment cool. Ah ouais, je me sens transparent. D'accord, alors, observateur Eben, tu es un jeune Ivoirien qui vit en Côte d'Ivoire. Que penses-tu de la situation politique de ton pays en ce moment? Bon. Actuellement, c'est bizarre, hein. C'est chaud sur nous-mêmes. Sur nous, c'est chaud.
Mais c'est notre président, c'est nous on l'a élu, c'est notre gars. Donc ce qu'il met là, c'est lui qui les met. Nous on fait comment? Mais c'est chaud, hein. Actuellement ça va pas, mais on a sciencé. Voilà, il est parlé sans nouchi. Et puis comme vous l'avez dit, je suis actuellement comme un politicien. Je n'ai pas d'avis. Mais il n'a pas sciencé. Moi, je ne parle pas à mon nom. Moi, je suis là, je peux gagner en moyenne 1 500 000 par mois. Exactement. Donc moi, je n'ai pas de problème. Mais quand je regarde les autres, Dieu dit, pense aux autres. Quand je les regarde, ce n'est pas trop ça. Voilà. Mais j'ai dû me battre. Et aussi, ce n'est pas tout le monde qui se bat qui gagne. Voilà. Mais le président n'a qu'à vraiment baisser un peu les vitesses. Inch'Allah, ce qui fait les bombes, mais n'a qu'à baisser un peu les gens. Effectivement. Alors, tu es suivi par beaucoup de jeunes en Afrique. Oui, beaucoup. Oui, Ton oui, plus oui. grand public, ce sont les jeunes, les enfants. Oui. Quel est le message que tu peux apporter? Parce qu'aujourd'hui, tu es humoriste, mais tu travailles aussi à la base. Donc, Oui. On considère que Observateur est quelqu'un qui accorde beaucoup de valeur à la notion de travail. Oui. Quel est le message que tu peux passer aux jeunes Africains aujourd'hui? Mes potos, bah, c'est votre poteau. Moi, je voulais vous donner un petit message par le biais de Canal 7. En toute chose, si tu veux réussir, il faut aller à l'école. Si tu réussis tes études, c'est sûr que tu peux réussir ta vie. Dans le football, dans la musique, dans tout. Tu seras performant. Parce que le manque d'information peut t'envoyer à côté. Mais si tu n'es pas allé à l'école, tu peux devenir footballeur, des trucs, mais c'est des à peu près. Mais je vous assure, les études, ça fait réussir dans tout. Même si tu veux juste grimper sur les arbres, avec des études, tu peux tout faire. Merci. Ouais, je suis BG, un peu pâle, mais ça va faire nickel poteau. Ah, là, tu es là, tu prends ton café, là. Pas quand même se mettre des cordes au cou et puis commencer à se tuer pour dire « Oh, les terroristes, ils sont là, on ne va plus vivre. Les terroristes, ils sont là, on ne va plus monter dans l'avion. » Les terroristes, c'est quoi? Les bandes de branleurs à l'eau de Javel, c'est tout? Quand il y a eu l'attentat à Abidjan, c'est les mêmes jeunes, les mêmes enfants qui m'ont écrit, qui m'ont dit « Observateur, on espère que tu vas bien parce qu'on vient d'apprendre qu'il y a eu un attentat à Abidjan. » Et quand tu regardes tous ceux qui m'ont écrit sur Snapchat, sur Twitter, c'est juste des enfants qui essaient de savoir si je vais bien. Observateur, il a été attaqué, voilà Bruxelles aujourd'hui qui a été attaqué, donc rester dans l'optique de les amuser un peu, donner une réponse pour dire « Ah, les terroristes, n'ayez pas peur, des trucs comme ça, de gauche ou de droite. » C'était l'esprit que je voulais garder. Pour faire des vidéos, il ne faut pas être lucide. Il faut être fou. Sinon, les mecs, ils vont te défoncer, ils vont te niquer ta race. Ils viennent te raconter, ils ont trop de sujets tabous. Du coup, je dois être un putain de fou. Voilà. Et puis, comme je voulais faire des vidéos sur YouTube, les mecs... Tu parles de l'actualité chez nous, par exemple, politiquement, si tu parles de ça, quand l'actualité politique, tout ça blesse les gens, ça les choque, ils ne veulent pas de ça. Donc du coup, voilà pourquoi j'ai dit non, je ne parle pas de ces gens de trucs qui peuvent blesser. Mais en général, l'actualité, c'est ce qui fait l'humour. Parce que quand tout le monde se dit, ah, on est choqué par X, par Y, et puis moi, j'essaie de passer derrière pour faire mes vannes. C'est comme ça qu'en général, ça prend. T'es bourré de ta tête ou quoi? PD, c'est ton choix. Et ben ta mère, elle t'a fait comment? Est-ce que vous vous rendez compte que c'est homophobe? Bon, à son temps, je ne savais pas ce que c'est être homophobe. On a un ami qui m'a dit, ah, les gens, ils n'aiment pas ça, surtout si tu es en Europe, qu'avec ces genres de vidéos, tu ne pourras pas faire longue carrière. Le contenu de ce que vous dites, vous le pensez encore aujourd'hui? Je me suis dit, bon, il faut laisser tomber, si c'est pour faire rigoler, souvent, surtout, je veux un public occidental qui a, lui, son éducation. Je crois que je ne dois pas pousser, je ne dois pas insister sur le fait qu'on ne force pas quelqu'un à rire de tes blagues. Il n'a jamais refait de vidéo depuis sur le sujet. Il ne répond pas à ta question sur ça. Jamais. En fait, il est mal uniquement parce qu'il a compris que s'il continuait, ça pouvait nuire à sa carrière en Europe. À la base, cette vidéo, je l'ai faite, c'était pour faire rigoler les gens. Elle a juste coupé la partie. J'ai dit non, parce qu'à la base, quand elle est allée à l'église, elle m'a dit la religion, ça compte beaucoup pour vous. J'ai dit oui. Et je lui ai dit qu'au nom de la religion, normalement, on ne nous apprend pas à juger les gens. La religion nous dit, c'est pas à nous de juger les gens. Ce que j'ai dit dans ma vidéo, c'est des mots qui s'enchaînent. Je ne les pense pas, c'est des mots qui s'enchaînent, des phrases juste pour mon public. Voilà. Je ne suis pas homophobe. Non, non. Parce que là, maintenant, même, j'ai dû chercher la définition. Je dis, mais c'est quoi homophobe? Ouais. Yetoun. La gyropoche. Ici, je vois tout le monde, ils sont configurés souriants. C'est-à-dire, dans la rue, ils sont comme ça. Ils sont configurés souriants jusqu'à ce que tu dises bonjour. Quand tu dis bonjour, ils désactivent le sourire et ils te disent oui, ça va, vous voulez quelque chose, monsieur? Donc, je crois que les gens, ils sont configurés à la base souriants.
Chers téléspectateurs, merci d'être restés avec nous sur votre émission de culture africaine, African Style. Merci à Social Vision, les vieux pères là-bas qui nous ont accordé leur magnifique cadre là. Donc, à très bientôt, à la semaine prochaine. Bye bye. Merci d'être Korangba, les gars. Toujours sur Canal 7. Bientôt, il fait Ibou là-bas. Tu as commencé ça, non? Tu as terminé. Et soyez là.